Allô YouTube! Dans ma vidéo où j'ai été à l'événement YouTube où j'ai rencontré Gigi Gorgeous, la fille. Excusez-moi, j'ai fait une erreur dans ma dernière vidéo. Je sais, c'est impardonnable, c'est juste une vieille habitude. Mais j'ai eu des bons commentaires sur mon maquillage. Alors, je vais essayer de le reproduire aujourd'hui. Pour commencer, j'hydrate mes lèvres, évidemment. Ensuite, moi, je vous avertis, je n'ai pas de produit en particulier que je préfère. Je vais vraiment juste prendre, comme j'arrive à la pharmacie, je vais prendre ma couleur, n'importe quel produit, je vais changer tout le temps. J'en ai pas de fétiche que je réutilise tout le temps, c'est comme ça. Voilà. Et puis, c'est le seul fond de teint que je vais utiliser seulement pour mes régions plus rouges. Puis la T-zone, les endroits plus grasses, où je fais plus de boutons. Tout au long de la vidéo, je vais juste vous montrer à quel point que c'est possible de se faire beaucoup de choses avec tellement peu. Puis moi, c'est toujours ça que je me dis, tu sais, dans ma trousse à maquillage, quand que j'apporte, je me traîne quasiment tout le temps juste un crayon brun, un mascara, et puis c'est quasiment tout avec un cache-cerne. Donc là, je vais prendre cette couleur-là juste ici, avec ça, et je vais juste faire les contours de mon visage parce que j'ai quand même un visage avec des pommettes puis un visage de bébé assez rond, fait que ça va juste comme encadrer ma face. Je trouve que c'est une des choses qui change le plus le visage de faire ça. Moi, je suis vraiment pâle, fait qu'on dirait que ça me donne un petit teint. J'en mets ici, comme ça, contour de nez, contour ici. C'est comme le truc, c'est de faire un 3 de même, descendre en dessous de la mâchoire. Puis moi, mon pinceau il est brisé, fait qu'il lâche tout le temps. Comme ça, ici dans le cou. Là, je viens de trouver ça, je l'ai jamais utilisé. Je pense que c'est à ma copine. Mais je vais l'essayer, je crois que c'est un crayon à sourcils. Donc, vous voyez, j'agis vraiment de même. Là. Ah, puis mon lucide, c'est un Nivea, j'ai oublié de le dire. Et puis, ce pinceau-là, je sais même pas c'est quoi. Vous voyez quel genre de fille que je suis. Ça, c'est Revlon Brow Fantasy brun foncé. Alors, on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai tendance à vraiment triper sur des sourcils foncés. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi, j'aime ça. Je fais juste souligner le sourcil d'un trait, puis ensuite, je vais l'étirer comme ça. Et puis pour le reste, le devant, je vais juste le remplir avec des petits coups, comme ça, vers le haut. Et après ça, elle, c'est comme un petit gel à sourcils. J'ai jamais utilisé ça de ma vie, fait qu'on va voir ce que ça donne. J'ai les sourcils un peu plus foncés que je les ai à ma l'habitude, mais c'est un nouveau produit que j'essaye, donc j'étais pas habituée à la couleur, et puis c'est le fun des fois d'essayer des nouveaux trucs. Donc je vais juste utiliser mon fond de teint pour essayer de les contourner et de peut-être alléger la situation. Mais sinon, c'est pas plus grave que ça. Tu sais, au pire, là, dans le look, un autre jour, si j'ai le goût de me refaire ça, j'ai pas besoin de faire des aussi gros sourcils. Là, c'est le soir, je sortirai pas, après je vais juste me démaquiller. Alors, j'ai du fun et c'est pas plus grave que ça. Puis vous, tu sais, vous pouvez toujours adapter le maquillage que je fais à ce que vous aimez. Si vous aimez ça encore plus foncé, eh bien, go for it. Vous faites ce que vous voulez et ce que vous aimez. Juste utiliser ça ici, faire un truc que tu mets dans les régions de ton visage où le soleil cogne pour mettre plus de lumière. Comme ça. Et comme d'habitude, ce produit-là, j'en mets tout le temps beaucoup trop sur mes doigts. Ensuite de ça, je vais juste utiliser cette base-là à maquillage de Essence que je vais mettre sur ma paupière pour que mon maquillage soit fixé plus longtemps. Voilà. Là, je vais prendre la Dangerous Palette de Urban Decay. Comme vous voyez, à date, j'ai utilisé aucun produit de la même marque. Je suis vraiment pas difficile là-dessus. Je vais juste utiliser ce qui me plaît et puis c'est tout. Donc voilà, je mets celui-là ici, le plus pâle, dans le coin de mon œil. Et puis c'est vraiment pas nécessaire d'utiliser les mêmes produits. Faites juste utiliser ce qui est à vous, qui s'en rapproche le plus. Là. Il y a genre aucune règle. Puis si vous voulez changer les couleurs, c'est vraiment à votre guise. Puis en plus de ça, on n'a pas tous les yeux faits de la même façon. Comme moi, je sais que j'ai des très gros yeux, des très grosses paupières. Donc pour certains, quand vous allez avoir les yeux ouverts, peut-être qu'on va voir moins d'eyeliner que moi.
Tu sais, ça fait pas tout le temps le même effet, là. Comme moi, les yeux de chat, c'est beaucoup plus dur à avoir vu que j'ai les yeux très ronds. Je vais prendre le brun foncé de ma palette Yves Rocher, que je vais juste aller mettre dans le coin de mon œil, mais en genre de diagonale comme ça. Et je vais juste aller dans la courbe naturelle de mon œil. Comme ça, que je vais poursuivre. Puis après ça, je vais juste m'amuser à estomper. Je vais reprendre ma palette Urban Decay et je vais prendre le plus foncé. Là, je vais y aller quand même doucement avec ça parce que Urban Decay, on va pas se le cacher, c'est quand même une marque qui fonctionne assez fort. Donc, assez pigmentée, excusez, j'utilise pas des mots de maquilleuse, là, mais on s'entend, je suis pas maquilleuse. Et je vais juste retourner dans la courbe du brun, mais je vais moins l'estomper cette fois-là. Pour avoir le petit comme creux de mon maquillage vraiment bien défini. Après avoir fait le creux du noir, vous avez juste à descendre en dessous de l'œil comme ça pour continuer la ligne. Vous pouvez faire la même chose mais avec le dessus comme ça, juste genre de même, vous comprenez? Genre la base des cils mais du haut. Là comme vous pouvez voir, c'est pas égal mais don't give a fuck. C'est bon? Genre un petit brun ici, comme du noir au blanc pour faire un dégradé un peu plus smooth. Que ce soit pas trop intense. Ensuite, of course, nous sommes déjà à l'eyeliner. Là, je vais me rapprocher en petit balèze parce que j'ai un miroir juste là. Je sais même pas si vous allez bien voir. Là, moi, vu que j'ai des yeux assez ronds, il faut que j'étire ma ligne vraiment loin pour essayer d'avoir un semblant d'œil en amande. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, toujours en suivant un peu la ligne noire de ce que j'ai fait avec l'ombre à paupières. Donc après avoir appliqué l'eyeliner d'un côté et de l'autre, vous avez juste à l'égaliser au fur et à mesure. Et ensuite, on attend un peu que ça sèche. En attendant, on peut faire les lèvres. Et puis, comme au début dans la journée, quand je suis allée à la conférence, j'avais un maquillage assez foncé sur les lèvres, mais il s'est dissipé avec le temps. Puis comme je vous ai dit, vous pouvez toujours choisir d'avoir quelque chose comme ça, d'aussi intense en haut, puis plus léger sur les lèvres. Mais moi, comme j'ai dit plus tôt, YOLO! C'est une joke, je dis pas ça pour vrai en passant. Fait que là, je vais juste prendre un neutral de Smashbox. Je sais pas c'est quoi, encore une fois, vraiment juste un crayon à lèvres. Le crayon à lèvres, là, c'est la clé. Tu sais, tout le monde me dit comment tu fais pour avoir un rouge à lèvres rouge ou cima? Sincèrement, là, je fais juste prendre genre un crayon rose, un crayon à sourcils brun, un crayon rouge, je fais un mix, puis ça donne quelque chose de mat puis beau. Voilà. Là, je fais juste le contour. Ensuite, je vais faire la même chose avec mon crayon brun à sourcils, mais pas le même que j'ai utilisé pour mes sourcils que j'ai là. J'estompe avec mon doigt parce que je veux quand même pas quelque chose de trop foncé. C'est juste pour dire que j'ai les lèvres plus brunâtres. Ensuite, je vais prendre mon rouge à lèvres brun. Et ça, je sais même pas c'est quoi. Et ensuite, je vais prendre un autre rouge à lèvres. Ça, je pense que c'est la seule partie comme... Mes lèvres, je vais tout le temps faire des mix de plein d'affaires. Comme ça, c'est un New York City. Il est juste comme assez foncé. Et encore une fois, je vais repasser dessus avec mon crayon à lèvres rose pour donner le côté plus mat. Quand les lèvres sont finies et que l'eyeliner a le temps de sécher, on se recourbe les cils le plus possible parce que moi, je me démaquille tellement pas souvent. Je sais, on n'est pas supposé faire ça, mais je me démaquille tellement pas souvent qu'il me reste presque plus de cils. Donc, je suis vraiment obligée de me les recourber à fond. Et ensuite, le mascara, présentement, c'est un New York City Big blablabla. Et puis là, je vais juste prendre mes cils par en bas pour les remonter en donnant des petits coups de pinceau comme si je les brossais. Et puis en dessous, je vais juste passer un petit coup comme ça en passant tout doucement. Et voilà, c'est terminé! Je sais pas si c'est exactement comme c'était à la conférence, mais bon, hein, je me suis pas fiée à rien, j'ai juste essayé de me rappeler de ce que j'avais fait. Donc en gros, des lèvres rouges,
que j'ai mis un peu de brun, de rouge, de rose, de whatever. Un visage assez creusé parce que moi j'aime ça faire ça. Et puis les yeux, ben ça va juste être un noir, du brun, dégradé jusqu'au blanc avec ça aux sourcils, des sourcils assez foncés, charnus. Voilà. Et puis des cils plus longs. Moi j'ai pas de faux cils parce que ça me fait trop chier d'avoir ça. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, bien, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye, je vous aime, vous love. Puis si vous voulez me suivre à plein d'endroits, tout est dans la barre d'infos. Salut, bye, vous love.